Après avoir vu le stockage, nous quittons la partie avant de la cour pour nous diriger ici vers l'aire de pulvérisation avec l'emplacement du pulvérisateur et là le local phytosanitaire. On voit aussi une cuve souple pour l'eau et dans le bac de rétention, 2 cuves d'azote. Ce bâtiment que nous voyons ici est réservé à la partie production végétale de la ferme, puisqu'elle regroupe une partie du matériel, un atelier et les futures semences de blé et d'orge. Nous nous trouvons donc dans la grange avec ici un Fendt 826 tractant un Kuhn Optimer prêté par un concessionnaire local. Cet engin de 9 mètres, je vais vous le montrer en fonctionnement dans une courte vidéo à la suite. Là se trouve la machine la plus importante de la récolte, la moissonneuse-batteuse. Une New Holland CR 9060 attelée à une coupe de 7 mètres qui tournera bientôt dans les tournesols. Autre élément essentiel de la production végétale, le semoir qui récemment a planté, ensemencé les colzas, tracté par un 7530 de chez John Deere. Tous les matériels ici sont pourvus d'autoguidage pour une meilleure précision et un travail plus propre. Là, vous trouvez le John Deere 8245R. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est une ferme équipée majoritairement en John Deere avec cette monte de pneus neuve, puisque dans l'Yonne, les terres sont très chargées en silex. C'est ce que nous verrons tout à l'heure avec de très gros tas de silex, ce qui fait que ça joue énormément sur l'usure des outils, mais aussi des pneus du matériel. C'est donc la 3e monte de pneus de ce tracteur en 10 ans. Et enfin, la nouvelle acquisition de la ferme, ce pulvérisateur porté accompagné d'un John Deere 6195R pour remplacer un automoteur de chez Airtec. Les tas de grains que vous voyez ici sont de la semence qui seront triés puis traités dans la station que nous avons vue précédemment. Enfin ici le 2e atelier réservé donc à la production végétale. Avec tout le nécessaire pour être quasiment autonome dans la très grande majorité des réparations. Cette vidéo montre les quelques 6 heures qu'a passé Stéphane à démonter puis remonter les disques du Kuhn Optimer.
Comme dit précédemment, les terres de Lyon sont très chargées en silex, des cailloux extrêmement usants, avec des forts risques d'incendie si les précautions ne sont pas prises. Et tous ces silex sont ramassés chaque année pour être entreposés ici et vendus à la tonne. À l'aide d'un drone, j'ai pu filmer le travail du Cunoptimer avec ses 9 mètres de disque sur une parcelle voisine des bâtiments.